Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique on va parler d'un film un petit peu oublié et qu'on pourrait presque considérer comme une sorte de nanar, même si est-ce que ça en est vraiment un, on va dire oui. The Monster Squad, sorti en 1987, il y a plus de 30 ans donc. Un film, c'est presque un teen movie, on va dire ça, sur des monstres, une comédie fantastique, un petit peu à l'image des Goonies, à l'image de Stand By Me, une bande de jeunes ados qui se retrouvent ensemble, un peu en mode Club des 5, pour combattre une menace des monstres qui arriveraient sur les terres américaines. Alors c'est un peu n'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi même, le scénario, etc. Pour faire simple, il y a 100 ans, Van Helsing perd son combat contre Dracula, et une centaine d'années, Dracula se réveille à nouveau et s'entoure de monstres charismatiques pour revenir faire le mal sur la planète Terre. Alors évidemment, vous avez entendu Dracula, Van Helsing, etc. Ce film se veut être un hommage aux fameux Universal Monsters, qui ont donné ces films cultes de monstres plutôt dans le siècle, dans le XXe siècle. Donc vous avez là-dedans donc Dracula, qui est le héros du film. Vous avez le loup-garou, vous avez la créature de Frankenstein. Parce que comme c'est dit dans le film, attention, hein, Frankenstein, c'est le docteur, c'est pas le monstre qui s'appelle Frankenstein. C'est rappelé un petit peu en mode clin d'œil là-dedans, puisque ces jeunes ont créé un Monster Squad où ils connaissent tout sur les monstres et ils rêvent un jour de tomber face à face avec des monstres, et c'est ce qui arrive. Il y a aussi la créature du lac noir, plus ou moins. Enfin, c'est ça, hein, c'est un hommage direct. Elle n'est jamais mentionnée telle quelle, mais pourquoi pas. La momie. Bref, tout ceci autour de Dracula pour aider ce dernier à prendre possession de la Terre et y installer les forces du mal. Mais voilà, c'est sans compter, sans les jeunes qui vont tout faire pour empêcher cette invasion, avec l'aide d'un gars bizarre, d'une sorte d'allemand fou, qui est joué par un acteur italien d'ailleurs, un allemand effrayant, considéré un petit peu comme un monstre lui-même par les enfants de leur point de vue, qui va déterrer une sorte de livre qui contient certaines incantations en allemand afin que les monstres retournent d'où ils viennent. Et c'est marrant parce que ce livre est en allemand. Il faut qu'une jeune vierge dise ces mots pour renvoyer les monstres de là où ils viennent, dans leur univers, machin, tout ça, tout ça. Donc vous avez, voilà, c'est un film, bon bah ça commence très simplement avec des ados losers rejetés par les autres, c'est clair, ça rappelle beaucoup de choses. Vous avez un autre ado qui arrive en mode rebelle biker, enfin biker sur son vélo, mais peu importe, qui vient s'associer à eux, avec le petit frère, la petite sœur au passage qui s'accrochent tel des morpions. Et bah, leur quête, au début ils vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas net, et bah, leur quête ensuite les mènera vers cet Allemand et face à face avec les monstres pour et après essayer de les vaincre. Alors vous avez bien sûr, c'est une comédie tellement, c'est n'importe quoi, il y a des trucs. D'ailleurs, c'est très années 80, ce film est hyper mal vieilli, mais ça se regarde avec un certain recul, un certain amusement. Rien n'est rien n'est rien n'est sérieux là-dedans. C'est clairement un nanar qui s'assume, hein, il faut le dire. Réalisé d'ailleurs par Fred Decker. Qui connaît Fred Decker? Alors Fred Decker, pour faire simple, c'est un réalisateur de 8ème zone, hein, on va dire ça comme ça, qui a fait entre autres Robocop 3, enfin il l'a fait après. Il a fait aussi un épisode des Contes de la Crypte et quelques scénarios de films qui n'ont jamais vraiment marché, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est lui qui scénarise le prochain Predator de Shane Black. Voilà, le reboot de la franchise ou la suite, je ne sais pas trop. Là. Voilà, bon bref, un gars pas très connu d'ailleurs, Shane Black, qui va réaliser le prochain Predator, là, enfin qui va sortir bientôt, là, qui a déjà donc réalisé le film, a coécrit The Monster Squad. Bon, peut-être, je sais pas, hein, allez savoir. Et peut-être que ça va être un film parodique du coup de Predator. Hein. Bref, voilà, c'est un film qui paye pas de mine, qui se regarde pour certaines répliques un peu cultes. Voilà, à un moment, voilà, frappe-le dans les roustons. Kick him in the nards. Quand il donne un coup de pied aux couilles du loup-garou. Voilà, le Dracula se reçoit de la pizza à l'ail dans la gueule. Enfin, c'est n'importe quoi, évidemment. Mais aussi, vous avez cet attachement avec la petite sœur, donc la petite sœur qui s'attache au monstre Frankenstein, parce que dans le film, le monstre de Frankenstein bah, s'associe aux enfants, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est mignon. D'ailleurs, la créature de Frankenstein est jouée par Tom Noonan qui
sera entre autres l'un des acteurs de Last Action Hero quelques années après. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Bref, ouais, c'est sympa, ça vaut pas au-dessus du 6 sur 10 et encore. On met 6 sur 10 si on s'y amuse et qu'on regarde ça avec le recul qu'il faut. Mais c'est pas un indispensable, c'est pas un film culte à la Goonies ou autre. C'est un film un peu oublié, mais qui a le mérite d'exister et d'être intéressant. C'est toujours intéressant de voir comme ça des jeunes s'associer en mode bande contre des méchants. Voilà, c'est un peu. C'est les années 80, quoi. Voilà, ce qui est remis au goût du jour aujourd'hui avec Stranger Things, avec le Ça sorti l'année dernière, remis au goût du jour. Voilà. Bref, The Monster Squad, si vous voulez vous amuser avec du popcorn et des amis, de la bière, une pizza, bref, ce que vous voulez, vous pouvez regarder ça. C'est très court, un film très court, du moins d'1h20. Hein, voilà, c'est un hommage au Dracula et compagnie. Ça fait très téléfilm, mais voilà, c'est mignon. On va dire ça comme ça. Allez, à la prochaine. Ciao.